Alors mes amis, bonsoir. Nous sommes réunis aujourd'hui pour recevoir, accueillir un invité exceptionnel. Donc je le remercie d'avoir accepté l'invitation de Gaylor TV pour participer à cette interactivité qui prévaut ici sur Gaylor TV, la chaîne des réalités. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement honorée, si vous voulez bien, monsieur, monsieur le Président de la République. Bonjour madame. Chers compatriotes, bonjour. Donc monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, Oui. a accepté de participer donc, à des questions, un petit jeu de questions-réponses, Oui. suite aux nombreuses questions qui Oui. interpellent aujourd'hui les Français. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé, Monsieur le Président de la République, à répondre positivement à cette invitation? Pas votre charme, déjà. Alors, Monsieur Macron, Vous êtes plus belle que ma Brigitte. ce n'est pas la, ce Ah n'est oui. pas la question, Monsieur Macron, ce n'est pas la question. Bon. Je vous demandais ce qui vous avait poussé à accepter mon invitation à participer à ce petit jeu de questions-réponses pour nos téléspectateurs. Le peuple, qui attend des réponses de ma part. Absolument, oui, je crois que le peuple se pose beaucoup de questions, notamment s'agissant de votre gestion et la gestion de votre gouvernement. Face à cette tragédie, parce qu'on peut parler de tragédie. Oh, quand même pas. Faut pas parler de tragédie. Ben, je suis désolée, mais quand on dépasse presque la barre des 30 000 morts en France, je pense que nous sommes face à une tragédie. Irez-vous jusqu'à nier que nous sommes face à une tragédie? Il ne faut pas alarmer le peuple français, madame. C'est la doctrine de votre mouvement. Oui, c'est ma doctrine. Si vous n'êtes pas contente, bah, c'est pareil. C'est votre doctrine. Donc ne Voilà. pas alarmer les citoyens français. Voilà. Alors, ce qui veut dire, si je traduis, alors je précise que avant de préparer et de vous inviter, Gaylor TV donc a recensé l'ensemble des questions, ou une grande partie des questions que se posent l'ensemble de nos concitoyens. Et c'est ces questions-là, Monsieur le Président, si vous le voulez bien, que je vais vous poser. Oui, bien sûr. Avec plaisir, j'y répondrai. Très bien. Je vois donc... Et plus de franchise. Effectivement, les Français ont besoin de transparence, les Français ont besoin de vérité, les Français ont besoin d'honnêteté et de franchise. Mais le peuple français a besoin de beaucoup de choses, je trouve. Vous avez raison, le peuple français a besoin de beaucoup de choses. Donc nous allons revenir sur des questions très précises si vous le souhaitez. Oui, allez-y. Donc, la première question que chacun d'entre nous se pose est celle de savoir quand avez-vous été informé sur l'arrivée de cette pandémie, en tout cas sur son existence. Oh, moi j'étais informé au mois de novembre. Novembre-décembre. Vous Mais avez... il y avait des bruits qui couraient dans les couloirs de l'Élysée depuis le mois de septembre. Alors, vous êtes en Depuis train le mois de, de juillet, août. vous êtes en train de dire, si je ne m'abuse, vous me reprenez si je me trompe, Monsieur le Président de la République, Je vous reprendrai. que vous dites donc, vous affirmez donc avoir été informé de l'existence de cette pandémie depuis au moins le mois de novembre-décembre. Oui. Vous confirmez? Oui, Vous oh, confirmez? c'est des bruits qui courent, mais bon. Alors, que dites-vous? Parce que c'est paru dans la presse, et je pense que vous en avez également été le principal destinataire, puisque l'ambassadeur de Chine, là où est partie l'épidémie, est venu vous informer personnellement du fait que ce virus était présent en Chine et allait bien évidemment toucher l'ensemble de la planète. Bah, en ce moment, j'ai pas trop le temps avec tout ce qui se passe de lire la presse. Non, non, je vous parle du mois de décembre et ce qui vous a été dit par l'ambassadeur de Chine. Au mois de décembre, nous avions donc d'autres préoccupations, madame. Alors, quelles étaient donc vos autres préoccupations? Les élections, Les élections Municipales. municipales. on commençait déjà aussi à préparer l'élection présidentielle, parce que Donc, à
à quel moment avez-vous commencé à vous intéresser à la crise, à la pandémie, à la crise sanitaire qui allait très rapidement toucher notre pays, puisque des décès, s'il me semble, ont été constatés dès le mois de décembre. Nous avons pris ça au sérieux quand l'Assemblée nationale a été touchée. Donc vous êtes en train de dire que vous avez pris cette pandémie au sérieux au moment où l'un des vôtres a été touché par ce virus. Oui. Oui, parce que nous sommes posé la question jusqu'à où ça pouvait aller, si ça pouvait remonter jusqu'à moi. Ah, donc l'intérêt, c'était votre protection. L'intérêt de la France, madame, est le président de la République. Alors, si, selon la Constitution, vous êtes le président de tous les Français, et en tant que président de tous les Français, l'une de vos obligations, l'une de vos fonctions est d'assurer une gestion sanitaire sans faille. Ma gestion est sans faille. La preuve, en ce moment, on est en train de remonter l'économie. Je vous parle du mois de décembre, du mois de janvier, du mois de février, puisque l'État, en tout cas, l'État a reconnu officiellement et a pris des mesures. Ce n'est pas votre État, c'est l'État de tous les Français. Tous les Français pensent qu'ils veulent, mais c'est moi qui gère le pays. Et en ce moment, il faut penser à l'économie. Non, mais je repose ma question en des termes beaucoup plus précis. Eh oui, Johan. Que Macron est meilleur comédien. Alors, je repose la question. Donc, vous me disiez que vous prépariez les élections municipales, les élections présidentielles. Oui. Alors que des citoyens de notre pays tombaient sous les coups de cette maladie et que les hôpitaux n'avaient pas les moyens de gérer la situation. L'économie, madame. Et les hôpitaux, pendant 2 mois, ils nous ont bien vaccinés, là. Enfin, faut arrêter un peu. Alors, parce qu'on les aide quand même. S'il vous plaît, vous savez que vous êtes en train de parler à des millions de téléspectateurs et que vous venez de dire que l'économie prime sur l'ensemble des autres préoccupations et des priorités de votre gouvernement. Bien sûr, bien sûr. Et les millions de téléspectateurs. Regardez-les. D'ailleurs, je les remercie parce qu'ils ont voté. Ils ont voté pour moi. Ça, je les remercie. Mais recommencer en 2022. Alors sachez qu'ils ont voté pour vous, monsieur, pour faire barrage au Front National. Mais le Front National est une boutade. Oh. Au Rassemblement National, pardon. C'est une boutade, c'est une boutade. Marine Le Pen ne viendra jamais aussi intelligente et forte que moi. Vous avez une certaine arrogance, finalement assez déplaisante. Alors, moi, je vais vous poser une question très précise. Il faut rester naturel. Je vois que vous portez un masque et que vous avez assuré à de multiples reprises, notamment par la voix de votre ministre de la Santé, Olivier Véran, et de votre Premier ministre, Édouard Philippe, que l'ensemble des Français auraient les moyens de se protéger et de protéger les autres. Très rapidement, qu'en est-il? Où en sommes-nous par rapport aux masques? Pour l'instant, l'Élysée a reçu tous les masques. Je vous parle des Français, des concitoyens français. Ils les recevront, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, c'est pas les mêmes masques que nous. Alors effectivement, puisque nous avons enquêté avant de faire cette interview, et il s'avère que nous avons trouvé des masques vendus en grand public, monsieur le Président. Oui. C'est ce qu'il fallait faire. Alors, je vais vous démontrer l'efficacité et la résistance de ces masques que l'on vend aux Français à des prix, excusez-moi, excessifs. Connaissez-vous ces masques-là? En avez-vous déjà entendu parler? Non, je ne paye pas, moi. Mais, je ne parle pas de... mais le prix des masques, madame, faut faire marcher l'économie. Faut que la France reparte. Donc, les gens veulent se protéger, ils achètent un masque. Et qu'on vienne pas me dire que les masques sont trop chers. Pouvez-vous me rappeler quelle était votre ancienne profession il y a quelques années? Banquier, pour Rothschild. Il me semble que vous l'êtes toujours, monsieur, sans vous manquer de respect. Je suis le banquier des Français.
Je gère leur compte. Le banquier des Français ou le banquier de la grande finance? C'est pareil. Tant que les Français donnent des sous à la grande finance, je suis heureux. Alors, je vais repartir et donc je vais vous mettre face à ces masques que vous vendez en grand public, puisque notre rédaction s'est procuré certains de ces masques. Donc, masques que je montre de manière très claire à notre public. Ce sont les masques qui vont protéger Oui, les oui, Français. c'est cela, c'est cela. C'est Et ces encore masques-là. celui-là, elle est bien. Celui-là, elle est très bien. C'est ces masques-là, monsieur Macron. Oui, Ces masques-là. bah, le mien, il est très bien. Regardez. Non, mais le vôtre, effectivement, c'est un masque chirurgical. Voilà. FFP2, sinon FFP3. Oh, FFP4 même, c'est un sur-mesure. Mais la France a besoin d'un président. Si le président tombe malade, comment se passent les économies en France? L'économie? Et si vous êtes indisposé, monsieur Macron, monsieur Larcher prendra votre place, président du Sénat. D'ailleurs, en parlant de M. Larcher, comme M. Véran, comme M. Philippe, Monsieur Larcher ne fait pas partie de la Macronie, hein, il est dans l'opposition. oui, oui, mais ils montent tous sur mes plates-bandes en ce moment-là. Vous êtes... Il y en a plein. Ils viennent tous sur mes plates-bandes, ils se mêlent de tout. Qui devraient un peu se taire et m'écouter. Je suis leur patron. Comme le patron des Français, de tous les Français. Alors ça veut dire que vous considérez la France comme une entreprise? Oui, la France doit tourner. C'est pour ça qu'il faut remettre les enfants à l'école. Alors, vous nous parliez, avant votre élection, de votre projet humaniste pour la France. Vous nous parliez de ces philosophes du siècle des Lumières qui vous avaient inspiré dans votre politique. D'ailleurs, là-dessus, votre masque tombe. alors, ça fait longtemps qu'il est tombé, le masque. Je crois, effectivement. D'ailleurs, là-dessus, les frères Lumière, moi, je ne suis pas entouré de frères Lumière. C'est pas tous des Lumières. Quand vous voyez la jardinière Sibeth Ndiaye... c'est vous qui l'avez nommé, monsieur. Oui, mais j'avais pas le choix, il y avait personne. Vous êtes en train de dire que vous avez choisi vos conseillers, vos communicants au hasard? Oui, on avait besoin de personne. Selon quels critères? Oh, selon quels critères? Bah, vous pouvez, vous, être chez moi. Non, mais je n'y prétends pas, monsieur. Faut être blond, être beau ou belle, jeune, Pour d'ailleurs. Sibeth Ndiaye, c'est un petit peu difficile d'être blonde. Oui, mais elle, c'était la dernière roue du carrosse. On avait besoin d'un bouche-trou, voilà. S'il vous plaît. Bah, soyons honnêtes. Vous savez que vous vous adressez à des millions de spectateurs. Oui, d'ailleurs, je les remercie, ils ont voté pour moi. Non, mais ils n'ont pas tout compris. Non. Ils n'ont pas tout compris, je pense. Non, l'ensemble du peuple français, monsieur le président de la République, avec tout le respect que je vous dois, n'a pas voté pour vous. Il a voté pour bah, son barrage. je suis président. Alors justement, vous êtes... Et me contredisez pas. Écoutez, je jouis de ma liberté d'expression, monsieur. Je suis journaliste. Oui, mais savez-vous que c'est moi qui fais les lois? Actuellement, oui, effectivement, puisque vous avez fait voter par le biais de votre gouvernement. Oui, très bon gouvernement. Vous avez fait voter une prolongation de l'état d'urgence sanitaire qui vous permet effectivement, à vous et à votre gouvernement, de détenir l'ensemble des pouvoirs et d'agir sans contrôle du Parlement, par voie d'ordonnance, d'arrêté, de décret. Certains médias, des opposants, vous accusent de tomber dans la... Vous avez très bien parlé. S'il vous plaît, vous pouvez me permettre de terminer ma phrase. Vous accusent de verser dans la dictature. Qu'avez-vous à répondre à ces gens-là? Mais ces gens-là, vous l'avez très bien dit, c'est des opposants à mon pouvoir. Donc, vous parlez de votre pouvoir? Oui, mon pouvoir. J'ai été élu par le peuple français. Je suis le pouvoir. Je suis la France. Alors, vous savez que ce peuple même que vous dites... Oui. Qui vous a élu, qui vous a adoubé, qui vous a institué, peut aussi vous démettre. Oui, en attendant, c'est moi qui les gère, là. C'est moi qui les enfume. Oui, non, mais ça, nous l'avions tous compris. Nous avions tous compris. Alors moi, il y a une question que je me pose, parce qu'actuellement, c'est un petit peu mon métier. Vous êtes un peu comme ma Brigitte, vous. Non, mais peu importe, c'est pas la question, monsieur. Vous radotez un peu. Monsieur Macron, ce n'est absolument pas ma question. Vous avez accepté de répondre à cette interview. Bah, posez vos questions. Alors, je vais poser... Parce qu'après, pour faire marcher l'économie, je dois aller manger au restaurant, madame. J'ai des rendez-vous, j'ai un planning chargé. Du homard, comme monsieur de Rugy? Oh, du caviar, on verra.
Donc moi, On verra la pêche. la question que je voulais vous poser, nous avons pendant quelque temps, tous les soirs, eu un point de presse du professeur Salomon, qui, je répète, fait partie de votre équipe depuis 2018 et qui donc, avant d'être médecin, est surtout un politicien. Tous les soirs, il nous faisait excusez-moi pour le mot, parce que c'est pas le mot qui convient, mais il nous faisait un bilan des décès, des contaminations, des personnes en réanimation, des tests en cours. Oui. Pourquoi expliquez-vous qu'à ce jour, et depuis le 13 mai, le professeur politicien Salomon ne s'exprime plus aux Français et qu'en l'état, il est très difficile d'avoir des informations sur l'état de l'épidémie en France? Ben, nous nous sommes aperçus que les gens écoutaient mais avaient peur des résultats. Donc nous avons arrêté les résultats. Donc, vous avez arrêté volontairement vos bilans quotidiens pour ne pas faire peur aux Français, ce qui veut dire que, contrairement à ce que vous affirmez, que vous continuez d'affirmer, ce qui veut dire que vous désinformez les Français en ne leur disant pas ce qu'il en est de cette épidémie actuellement. Mais l'épidémie, madame, est derrière nous. Là, il faut penser aux vacances. Il faut penser à faire marcher L'épidémie est l'économie. toujours là, monsieur, je peux vous le confirmer. Ah bon? Bah, regardez les résultats quand ils passent de temps en temps. Vous Non, mais les verrez. résultats ne passent plus du tout, monsieur Macron. Si, ils sont passés ce matin. Ils ne passent absolument plus du tout. Sur notre chaîne qu'on a achetée, bien sûr, BFM. Vous reconnaissez avoir acheté BFM? Mais BFM appartient au gouvernement, madame. BFM est devenue une chaîne d'État. Oui, Nous sommes de retour à l'ORTF. oui. Vous oui. censurez l'information. Non. Mais je vais pas me critiquer tout seul. Donc vous reconnaissez censurer l'information. Parfait. Monsieur Macron, donc pour revenir aux choses de l'instant, nous avons tous pu constater qu'aujourd'hui votre priorité, ou en tout cas la priorité de votre mouvement, La République en marche, était les élections municipales. Oui. Pourquoi avoir décidé ce second tour le 28 juin? Parce que, comme je vous l'ai dit au début, je prépare moi présidence Non, mais de 2022. les présidentielles, monsieur le Président, mais c'est en les 2022. les maires, ils seront élus. Ça sera la plupart des maires de la REM. Ne l'oubliez pas, madame. Donc c'est une stratégie. C'est ma volonté. C'est une stratégie. C'est ma volonté. C'est une stratégie. C'est Donc, ma nous avons la volonté, bien réponse. sûr, Donc il y a oui, une autre j'ai ma question. réponse. Il y a une autre question que les Français se posent, qui tourne autour de ce maintien du premier tour, qui a eu lieu le 15 mars 2020, contrairement à l'avis du Conseil scientifique, contrairement à tous les avis médicaux que vous avez recueillis. Comment, d'une part, expliquez-vous le maintien de ce premier tour le 15 mars et la mise en confinement quelques jours après? Parce que nous avons été pris au dépourvu. Ça, c'est sûr que vous avez fait preuve d'un manque d'anticipation flagrant. Il est bien que vous le reconnaissiez aujourd'hui devant tous les Français. Mais c'est surtout parce que nous n'avions pas le temps de le repousser. Mais je veux vous faire remarquer qu'il n'y a pas eu tant de gens contaminés que ça. Une seule victime suffit, monsieur le Président. Oui, 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 c'est un exemple. Beaucoup de gens sont décédés suite à ce premier tour. Beaucoup de gens ont contracté le virus après ce premier tour. Savez-vous, monsieur, connaissez-vous les règles de droit électoral et de droit constitutionnel français? Les règles de quoi? Les règles de droit électoral et les règles de droit constitutionnel français. La Constitution qui guide le fonctionnement de nos institutions. Et la Constitution? Oui, je l'ai lu. La Constitution du 4 octobre 1958. C'est mon livre de chevet. Quel est le titre 1958. premier? Tu profiteras de la vie. Non, Je pense que vous n'avez pas lu le bon c'est pas le bon livre. Le bon recueil, absolument pas. Donc, parce que si l'on s'en réfère au droit constitutionnel et également au droit électoral, je vois que vous regardez votre montre. Oui, j'ai rendez-vous, j'ai un planning, madame. Vous avez accepté, donc nous allons encore poursuivre quelque temps cette interview, Monsieur le Président de la République, avec tout le respect que je vous dois. Heureusement. Encore heureux. Je respecte la fonction.
Contrairement à vous, j'ai une éthique, monsieur le président de la République. Alors, je voulais revenir sur ce principe du droit électoral qui est conforté par le droit constitutionnel, qui voudrait que ce premier tour du 15 mars soit annulé, reporté, et que l'on recommence, qu'on reparte de zéro. Pourquoi n'avez-vous pas reporté ce premier tour et annulé surtout ce premier tour? Pourquoi faire? Ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Donc, vous Plus avez... vite on est élu, il y a des élections, plus vite les maires qui sont élus me soutiendront pour les présidentielles, et plus vite la France avancera. Alors, je vois que vous Ils parlez... ne faut pas perdre de temps. Je vois que vous parlez effectivement beaucoup des élections présidentielles. Excusez-nous, il y a un projectionniste votre projecteur, elle est tombée, qui a madame. fait un malaise. Incident indépendant de notre volonté, veuillez nous en excuser. Donc, monsieur le président de la Oui, République, c'est moi-même. pardon, C'est moi-même. oui, absolument. Je voulais reprendre sur ces élections présidentielles que vous préparez en 2022. Oui. C'est ça. Savez-vous que certains envisagent de faire valoir l'article 68 de la Constitution? Et savez-vous que d'un claquement de doigts, je peux effacer toutes les lois? Alors, C'est mon pouvoir. il est impossible de procéder à une modification de la Constitution. Mais madame, la politique, c'est un combat de tous les jours où chacun règne sur son pouvoir. Donc, C'est comme le lion. Vous parlez en termes de monarchie, vous parlez en termes d'arbitraire, vous parlez en termes de totalitarisme. Est-ce la voie que vous avez choisie pour la France? Pour l'instant, j'ai choisi ma voie. Oui, non, mais ça, tout le monde a compris que vous rouliez que pour vous-même. Et ma Brigitte. Bien évidemment, la première dame de France. Voilà. Bien évidemment. Je le rappelle, qui est... Qui était ma maîtresse. Non, c'est pas là où je voulais en venir. Effectivement, vous nous avez vendu aux Français une très belle histoire Oui. d'amour, hein, Mais si vous saviez, digne si vous des saviez. meilleurs arlequins. Si vous saviez. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Oui, vous arrêtez pas de parler. C'est mon rôle de journaliste, Ah monsieur bon. le président de la République. La communication n'est pas simplement du fait de la Macronie. Donc, vous nous avez vendu effectivement une très belle histoire d'amour, un adolescent tombé amoureux de sa professeure. Et il apparaît, avec un petit peu de recul, que tout ça a été mis en scène. Non, non, ce n'est pas été mis en scène. Regardez la preuve. Pour preuve, j'ai mon alliance de mariage. Ça ne prouve rien, monsieur Macron. Ben, vous en avez pas. Non, mais Mais au lieu de vous ça, occuper c'est de ma ça, vie c'est privée, ma vie privée. Non, parce que il au est, lieu de vous occuper de il ma est vie privée, important. posez les questions S'il vous plaît. au peuple français. Monsieur le Président, s'il vous plaît, il est important. Lorsqu'un homme se présente à la présidence de la République, il doit se présenter honnêtement, tel qu'il est. Et malheureusement, il apparaît que Mais madame- vous êtes le produit d'une mise en scène et d'un mensonge. Mais madame, ma vie, D'un mensonge, monsieur. Non. Lorsqu'on se présente en couple, alors que on n'est pas en couple, c'est un mensonge Mais que vous avez madame, vendu à je vais- l'ensemble du peuple je français. vais vous expliquer 2-3 petites choses parce que vous avez l'air d'être perdu. Non, je ne suis absolument pas perdue. Si, vous êtes un peu perdu, bon, vous me laissez parler. Le peuple français m'a élu parce qu'il a cru à ma romance. Oui, absolument. Donc, Vous lui avez maintenant, vendu une fable. J'ai vendu du vent, comme en ce moment. Non, mais ça Mais vous savez, il est bien que vous faut être reconnaissiez. intelligent, faut être intelligent. Il est très bien que vous le reconnaissiez, que vous avez vendu du vent aux Français, que vous les avez manipulés. Et je me permettrai. Mais c'est eux qui ont été. S'il vous plaît, lorsque le 7 mai 2017, au soir même de votre élection, vous avez prononcé ces mots, je vous servirai par amour. Que vouliez-vous dire? Ah, je parlais de ma femme, ma chère Brigitte. Ah, donc vous ne vous adressiez pas au peuple français. Mais ça que le peuple français, moi, du moment qu'il me fait marcher mon économie, le reste, à part mes amis, bien sûr, de Rothschild, de Pompidou. Cirelli, Ah, monsieur Cirelli, c'est autre dirigeant chose. Black Bloc, C'est autre chose. BlackRock, pardon. Ça, c'est une connaissance de jeunesse. Arnaud, Arnaud Pinault. qui Arnaud Pinault. Un François aussi.
Vous regardez beaucoup la télé, vous, madame? Non, Hein? je Puis fais nous, des simple recherches. flic? Je fais des investigations, monsieur Ah, le vous Président de la recherchez? On va République. rechercher sur votre vie, déjà. Et il apparaît que vous êtes en lien avec de nombreux personnages Mais qui ce qui est règnent logique, sur la grande finance ce qui est mondiale. logique, je suis le président. Il n'est Donc- pas logique de faire passer l'économie avant la santé de ses concitoyens. Il faut qu'un pays vive. Un- Il faut de l'argent. Il faut faire revenir les touristes. Il faut faire vivre la France. Il faut investir, messieurs, dames. Il faut Est-ce la investir, mes raison chers pour laquelle compatriotes. Est-ce la raison pour laquelle, après avoir été si tardif à mettre en place le confinement, vous avez pensé très rapidement au déconfinement? Est-ce pour Oui, une parce raison que- économique ou est-ce pour une raison sanitaire? Et que sanitaire, parce que... Pouvez-vous expliquer? On va expliquer comment. Bah, faut que nos restaurants rouvrent parce que où c'est qu'on va les manger? Qui? Les enfants? Où c'est qu'ils vont aller manger au McDonald's? Savez-vous que plus d'un quart de la population française actuellement n'est pas en mesure de vivre correctement Oui, et mais dignement? savez-vous que 3 quarts vivent correctement? Donc, Vos amis, vous voyez que le pire, vous. Donc, mes amis. vos amis. Mes amis, ils vont très bien. Et vous, les vôtres? Cela relève de ma vie privée. Bah, moi aussi. Alors, je pense que nos téléspectateurs ne sont pas dupes. Donc nous allons aller un petit peu plus loin. Pour avoir voté pour moi, faut pas bien être fut-fut. Il est vrai que pour avoir voté pour vous, Ce qui est un honneur de représenter la France à l'étranger, bien sûr. oui, vous faites beaucoup de voyages à Ah l'étranger oui, d'ailleurs. oui, j'aime bien. Beaucoup de voyages à Parce l'étranger. que quand j'étais jeune, mes parents n'avaient pas de sous, donc j'en profite. Non, mais vous ne nous ferez pas croire à une autre nouvelle histoire, monsieur Macron. J'étais malheureux. Si je peux Il me est dans les permettre, cartons. si je peux me permettre, donc Permettez-vous, mais je allez pas trop loin. je vais jusqu'où je souhaite aller, monsieur Ah Macron. bon. Vous n'avez pas encore censuré la liberté d'expression. Mais ça devrait pas tarder. Oui, avec le vote de la loi Avia, Voilà, Avia, oui. présentée notamment par Nicole Belloubet, votre garde des Sceaux. Oui, ouais, mais ma Nicole, c'est un phénomène. Ouais. On va la garder encore, celle-là. Je vais vous dire un petit secret. Vous savez, le jour où qu'elle décide d'arrêter la politique, je lui achèterai un âne, elle s'en ira moins. Mais ça, c'est entre nous. Non, mais vous tenez des propos qui ne sont pas dignes d'un président de la République, si je peux me permettre. Mais un président de la République, madame, Votre masque tombe. Oui, oui, Il tombe de plus en plus d'ailleurs. oui. Mais un président de la République est un homme comme tout le monde. Il a le droit d'avoir des petites boutades, des petites rigolades. Certaines boutades sont en trop et sont absolument déplacées. Eh ben, vous les couperez. Donc pourquoi avoir... Vous les couperez quand on refera la ligne. Non, la vidéo. c'est en direct, je ne coupe rien. Ah, c'est en direct. Tout est Bon, très enregistré. C'est en direct. C'est l'un des principes de transparence de cette émission. Tout bien. est en D'accord. direct. Ah oui. Aucun montage possible. Ah. Bon, on s'arrangera. On ne s'arrangera absolument pas, monsieur. Je suis président, madame, ne l'oubliez pas. Peu importe, je suis citoyenne, monsieur le président, ne Oui, l'oubliez mais pas. je suis président, c'est pas vous qui allez décider qui décide, qui commande. Vous voyez, mes téléspectateurs, Chers compatriotes, Emmanuel Macron en toute sa réalité, en toute sa splendeur, arrogant, hautain, mais qui continue à essayer de vous manipuler. Parce que la manipulation est quand même quelque chose, un trait de caractère qui vous caractérise. vous pouvez répéter là? Parce que j'ai pas tout compris là. La manipulation est effectivement un trait de caractère qui vous caractérise. Vous êtes un manipulateur. Non, je manipule ce que je veux. Donc vous êtes un manipulateur. Ce qui arrange le peuple français. C'est-à-dire, vu que rien ne l'arrange. Pensez-vous vraiment au peuple français? Oui, oui, la preuve, j'ai rouvert les écoles. Effectivement, vous avez rouvert des écoles dans des conditions dramatiques, si je peux me permettre, en exposant des enfants. Mais si j'envoie pas les enfants à l'école, comment ils peuvent manger si les parents ne vont pas travailler? Pensez à tout ça. Non, je pense plutôt que vous avez décidé la reprise des écoles, notamment primaires, La et puis reprise. maintenant les reprises des écoles primaires, secondaires. Oui. Lycée, vous hésitez un petit peu, visiblement, et tout simplement, je vais te dire le fond de ma pensée, pour des raisons économiques, afin que les parents puissent aller travailler. Vous allez... Quelle est la question suivante?
Non, non, je vous demande de répondre à cette question. Bah, moi, j'ai pas envie. Faudrait que je réfléchisse. Les Français ont droit à la transparence, Monsieur le Président de la République. Ils ont Oh. droit à la vérité. Bah, la vérité, ils l'ont en ce moment. De quoi ils se plaignent encore? Ils peuvent partir en vacances. Vous pensez que c'est vraiment la priorité des Français? Oui, oui, on a ouvert les plages. Ils pourront aller se détendre. Comme moi, je vais aller pour Osez-vous dire aujourd'hui, face aux téléspectateurs, que le virus n'est plus là, que la pandémie est au point mort? Oui, oui, effectivement, je le dis. Pendant les vacances, jusqu'au mois de septembre, je pense que ça va se diminuer. Mais il faut rester vigilant quand même. Donc vous êtes en train de me dire que, excusez-moi, je vais faire preuve d'un petit peu d'humour, parce qu'à ce niveau d'indécence, je n'ai plus que l'humour vers lequel me réfugier. Donc vous êtes en train de me dire que le virus est en grève actuellement et reprendra au mois de septembre. Oui, Je vous parle du Covid-19, monsieur. Ne vous énervez pas, Président, ne vous énervez pas, vous avez une peine qui est répétée. Je ne vous permets pas. Moi, je me permets. Oui, vous vous permettez beaucoup de choses, et vous piétinez notamment les droits. J'aurais dû me permettre de pas venir. Les droits, les libertés C'est moi fondamentales, qui fais les droits. individuelles et collectives de nos concitoyens. Vous êtes redevable de ça. Savez-vous que vous pouvez être traduit en justice? Et eux sont redevables de mon pouvoir, de quel pouvoir ma parlez-vous? puissance envers les mondes. Auriez-vous des liens de famille avec Donald Trump? Non, non, lui c'est Donald, moi c'est Mickey. Grandes oreilles, vous avez vu? La mascarade. La mascarade, donc vous vivez à Disneyland. Ah oui, des fois les Gisets ressemblent à Disneyland. Vous avez Bambi, Pocahontas. Très bien. Je vais revenir à quelque chose de très simple. Jean Francis, ça c'est encore un monsieur qui a voté pour moi, regardez. J'ai plein de téléspectateurs. Je n'en suis pas certaine, monsieur Oh Macron. si, je suis sûr. Je n'en suis pas certaine. Je suis sûr. Je n'en suis pas certaine. Donc, Je ne suis pas certaine de grand-chose. Mais le doute fait grandir. La certitude... Ah, vous allez grandir vite. Le peuple français aussi va grandir vite. Il y a beaucoup de doutes. Vous êtes en train d'anéantir des années de lutte pour des libertés, pour des droits. Vous êtes en train de les anéantir. En avez-vous conscience? Je n'anéantis rien. C'est le peuple français qui s'anéantit tout seul, madame. Vous intituliez votre livre Oui. D'ailleurs, Pré-campagne. que j'ai bien écrit. Que vous avez fait écrire. Des nuits de fatigue, d'écriture. D'écrivage, pardon. Et dans ce livre, vous parliez de révolution. De quelle révolution parliez-vous? Bah, elle est en train de se passer en ce moment, la révolution. La révolution ne viendra pas de vous, mais elle viendra du peuple, des citoyens. Oui, bah, je vais vous dire quelque chose. Venez. Non, non, tout est Entre public. nous, le peuple, il n'a pas l'air de trop réagir. Hein, parce que plus on l'enflamme, plus on l'enfume, le peuple, plus on est tranquille. Alors moins on a la paix. j'espère que l'ensemble des téléspectateurs entendent bien ces mots donc, prononcés par Emmanuel Macron, président Moi-même, ici présent. de la République, De la France. qui donc affirme actuellement, enfumer, je reprends les termes de présidentiels, indique enfumer l'ensemble de la population française. Vous avez bien dit, vous avez bien traduit. Oui, j'ai une Vous très bonne avez bien. mémoire. J'ai une excellente mémoire. Alors, moi, j'aimerais qu'à un aussi, moment moi aussi. donné, parce que Je vous me avez... rappellerai de vous. Alors, non, mais la question n'est pas là, monsieur le Président. La question n'est pas là. S'il vous plaît, pouvez-vous être un petit... Voilà. J'aime bien qu'on me regarde dans les yeux quand... Ah oui, non, quand- moi j'aime quand bien on parle. regarder mes électeurs, mes concitoyens. Vous voulez regarder avec amour? Moi je Non, regarde tout court. c'est une boutade. Je regarde tout court. Alors, pourquoi avez-vous intitulé ce livre Révolution? Bon, déjà, je sais même pas pourquoi il n'a pas mis mon vrai titre, l'écrivain. Ah, quel était votre vrai titre? Comment enfumer la France Comment enfumer la France? en 4 ans, en 5 ans. Alors peut-être en 4 ans parce que votre mandat risque de se finir avant son terme.
si l'article 68 de la Constitution relative à la destitution présidentielle est mis en œuvre par l'opposition. Mais savez-vous, madame, très chère, d'ailleurs, je ne connais même pas votre prénom ou votre nom. Voilà, bref. Savez-vous que... Madame d'ici- de la Tour, Ah, de la Tourette. Ah oui, oui, s'il vous plaît. oui, de la Tour. Hein, Eugène de la Tour. Savez-vous, très, très chère dame, que d'ici un an, je peux changer la loi, je peux... Non, il vous est impossible de modifier la Constitution. Rien n'est impossible à Il monsieur vous est- Macron. C'est impossible. C'est Oui, impossible. oui. Oui, il est vrai que vous ne faites pas grand... Vous ne faites pas grande attention à la Constitution française. Et pourtant, vous vous revendiquez du général de Gaulle, Oh, sacré de Gaulle, hein, lui. qui est à l'origine de cette même Constitution que vous êtes en train de piétiner. Mais il faut renouveler. Oui, vous faites beaucoup dans le recyclage Oui, actuellement. oui, ah oui, oui. Vous faites beaucoup dans le recyclage pour masquer la réalité qui est celle de notre pays actuellement. J'ai vu que vous reparliez il y a peu de temps de réchauffement climatique. Ah oui, avec la petite jeune, là, je me rappelle plus de son nom. Elle, Greta. c'est Greta, oui, Greta Thunberg, là, Thunberg. Thunberg, Oui, Thunberg, oui, vous lisez beaucoup. je m'instruis, monsieur. Voilà, moi aussi. C'est une bonne chose, l'économie, et puis l'écologie aussi. J'aurais dû garder mon Nicolas Nicolas? Hulot. Il était bien, ce petit gars, il pensait qu'aux arbres. Donc en fait, c'est ça. Il emmerdait personne. Votre nouvelle doctrine, c'est la manipulation par le recyclage. Voilà, il faut recycler. Quand on est trop vieux, il faut jeter. Alors, en parlant de recyclage, puisqu'il vous faut à chaque fois, puisque nous avons vu les désordres qu'il y a eu au sein de votre gouvernement, les contradictions, les approximations. D'ailleurs, j'aimerais connaître vos réactions par rapport à ces couacs, excusez-moi du terme, un petit peu outrancier, des couacs qui ont eu lieu au sein de votre gouvernement. Oh, ça ne m'intéresse pas, ils règlent ça en interne. Le gouvernement ne vous intéresse pas. Non, non. C'est moi qui font ce que je dis. Le reste, vous aussi, vous faites de temps en temps des petites erreurs. Mais chacun fait des erreurs, mais je Voilà. ne vois pas le rapport. Bah, moi, je vois le rapport. Je ne Pourquoi vois pas vous le auriez rapport. droit à une erreur et pas nous? Lorsqu'on exerce des fonctions telles que les vôtres, le droit... Oui, mais savez-vous qu'on a beaucoup de travail, on a beaucoup de choses en tête quand même. À quoi pensez-vous en ce moment même? Là, à l'heure que je vais aller à mon restaurant. Alors, Parce que c'est bien beau, les gens, ils mangent avez-vous pas, mais moi, je mange. conscience aujourd'hui, Monsieur Macron, donc, de l'état de détresse dans lequel se trouvent la plupart de nos concitoyens? Oui, bah leur détresse, ils l'ont cherché, ils avaient qu'à travailler. Comme j'ai dit, ils avaient qu'à traverser la route pour aller Vous êtes en train de nier l'existence de cette pandémie qui a frappé la France? Oui, pandémie, hein, c'est des grands mots, ça. D'où est venu ce virus? Ah bah, je le saurais. Non, mais Je dirais. d'où est-il venu? Bah, on ne sait pas. Alors, je vais Justement. vous éclairer sur la question. Éclairez-moi, Vous souvenez-vous de 2017? Oui, mais bon, c'était loin quand même. Vous souvenez-vous de l'inauguration d'un laboratoire franco-chinois dans la province de Wuhan, en Chine? Laboratoire censé faire des études sur les maladies infectiologiques. Je n'en ai jamais entendu parler. Vous n'avez jamais entendu parler de ce laboratoire? Non, je sais pas où vous avez trouvé ça. Ben, jamais je l'ai. il suffit de taper sous Google et vous... Oui, vous savez très bien que Google dit beaucoup de sottises quand même. Savez-vous qu'Yves Lévy, donc mari de votre ex-ministre de Le la beau-frère de Santé... François Lévy. Non? C'est pas la nature de ma question. C'est pas la nature de ma question. Yves Lévy, donc, Oui. qui était à l'époque Très directeur... cher Yves. qui était à l'époque directeur de l'INSERM, a inauguré, en présence notamment de Bernard Cazeneuve, ce laboratoire Ah oui, franco-chinois. sacré nanar. S'il vous plaît, Monsieur le Président, soyez Oui, à la hauteur de votre Ah, je suis fonction. à la hauteur, Il a inauguré donc ce laboratoire et Yves Lévy se trouve être le compagnon, l'époux même de Madame Agnès Buzyn, votre ancienne ministre de la Santé, qui vous a alerté dès le mois de janvier sur les conséquences dramatiques que cette épidémie allait avoir sur notre pays. Oui, mais chère Madame Buzyn, comme vous dites,
Elle nous a bien mis dans l'embarras. Hein. Elle aurait bien dû... En disant la vérité? Elle aurait dû garder ça encore un peu. La vérité vous gêne, Monsieur le Président? La vérité, ce n'est pas la vérité. Donc, quelle est la vérité? Elle a dit ce qu'elle voulait entendre, ce qu'elle voulait dire. Ce que vous n'avez pas voulu entendre, plutôt. Très bien, on l'a entendu, nous. Et qu'avez-vous fait? Mais pourquoi elle a armé la France? Si je récapitule... Pourquoi elle a armé les Français? Si je récapitule... Alors que c'est qu'une petite grippette. Une grippette? Savez-vous à combien de décès nous en sommes aujourd'hui en France? Des hommes, des femmes, des enfants. Le savez-vous? Non, mais criez pas comme ça. J'ai des gens, des esclaves qui travaillent pour Le moi. savez-vous seulement? Non. Nous parlons de vos concitoyens. Ça m'intéresse pas. Donc vous avouez votre désintérêt pour les citoyens? J'ai des ministres qui s'occupent de tout ça. Nous atteignons aujourd'hui, c'est des chiffres de ce matin, derrière lesquels il y a des visages, des noms, des prénoms. Oui. Nous sommes proches des 29 000. 29 000 décès en France. 29 999. 29 000 décès. Et ce petit rictus que vous avez ne vous honore pas. Quel rictus de quoi? C'est un tic, madame. Les téléspectateurs apprécieront votre attitude, Monsieur le Président de la République. Ma franchise. Je ne pense pas Parce que quand on gouverne un pays comme la France, il faut être franc. Je ne pense pas que ce soit l'une de vos qualités premières. Si, je dis ce que je pense. Puis si ça vous plaît pas, c'est pareil. C'est moi qui gouverne. Non, moi je vous interroge tout simplement pour que les citoyens français soient informés de la personnalité que vous êtes et des projets que vous avez pour la France, puisque nous allons conclure sur cette thématique-là. Quel projet au jour d'aujourd'hui avez-vous pour la France et nos concitoyens? Refaire venir la France à la première force mondiale de l'économie. Comment? En faisant payer des impôts, en faisant travailler plus cher. Alors, allez-vous restaurer l'impôt sur la fortune? Je sais pas. On y réfléchit, ça. Mais on pense pouvoir diminuer les RTT, les congés payés. Vous êtes en train de dire que vous allez ronger le droit du travail, oui, mais les droits des salariés, des employés. Mais tant que les gens travaillent, ils ne s'ennuient pas. Vous êtes odieux, Monsieur le Président de la République, Non, si je peux me permettre. Sincère. C'est ça qui est effectivement terrifiant, c'est que vous paraissez sincère. C'est terrifiant. Quels sont vos projets par rapport à ce système hospitalier public que l'on a vu, que l'on voit encore aujourd'hui à bout de souffle? Quels sont vos projets? On leur a promis beaucoup de choses, ils auront, mais quand... Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, c'est ça? Voilà, vous avez tout dit. Et d'ici là, je serai peut-être... on aura changé de président. Très certainement, nous aurons changé de président. Et il y aura président. certainement un autre virus qui arrivera. Êtes-vous en train Donc ils recommenceront à gueuler. Êtes-vous en train de sous-entendre que ce virus n'est peut-être pas arrivé par hasard? Ah ça, Dieu seul le sait. C'est pas une réponse, Monsieur le Président de la la mienne. République. Il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées aux Français. À l'heure actuelle encore. Oui, ma fortune personnelle. Non, mais au-delà de votre fortune personnelle, dont nul ne doute... Et mes amis, bien sûr. Je vous parle de la réalité de notre pays aujourd'hui. De l'état de notre pays. Et le peuple français voit bien la réalité. Avez-vous entendu les appels à l'aide des infirmières, des médecins, des aides-soignantes? Les avez-vous entendus? Ah ça, pour entendre, oui, ils ont entendu. Tous les soirs, ça braillait. Et que répondez-vous? Bah rien. Ils me répondent pas, je fais pareil. Quel est votre projet, ou vos projets, pour les 2 années à venir? Si vous allez bien évidemment au terme de votre mandat. Bah juillet, août, partir en vacances. Je vous parle de vos projets pour la France. Et continuer à enfler la France pour qu'ils me réélusent. Pardon? Continuer à enfler la France pour qu'ils me réélusent. Vous pensez que vous serez réélu en 2022? Oui, on arrive à les endormir tous.
Donc c'est ça, vos projets pour la France, en fait, sont des projets personnels qui répondent à des intérêts particuliers et absolument pas à l'intérêt général. Bah si, un président comme moi, ça passe partout, hein, un jeune, en couple. Un faux couple, je vous le rappelle. Vous êtes une fausse blonde. Effectivement, et alors je l'avoue volontiers. Voilà. Mais par contre, vous avez plus de difficultés à avouer que vous formez un faux couple avec Et Brigitte Macron. très chère madame de la tourette, là, c'est ma vie privée. Moi, je ne me permets pas de parler. Lorsque de l'on mon se vie présente à des fonctions telles que celle-ci, la vie privée rejoint la vie publique, monsieur. Non, non. Vous vous êtes Non, il y a des limites. Vous vous êtes présenté en couple alors que vous jouez tout simplement un jeu, un rôle. Sinon, à part ça, posez d'autres questions. Répondez à ma question. Bah, j'ai répondu. Vous êtes gêné? Non, pas du tout. Non. Cette question vous dérange? Oui, c'est ma vie préférée. C'est ma vie privée, c'est personnel. Donc dans cette émission, comme de coutume, puisque nous prenons Comme de bien entendu. S'il vous plaît, nous prenons la transparence totale, il est d'habitude de laisser le dernier mot, en l'occurrence à l'accusé, Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française. Donc les derniers mots, Monsieur Macron, vous appartiennent. Chers concitoyens, je vous comprends. Nous vivons des moments difficiles, mais ne vous inquiétez pas, l'économie va reprendre. Et pensez aux élections présidentielles, surtout, et profitez. Profitez des vacances, de la vie. Au revoir. Ce sont vos derniers mots? Oui, c'est mes derniers mots. Le message que vous venez de faire passer aux Français est un petit peu léger, si je peux me permettre. Oui, bah ça suffit bien, là, il est l'heure que j'aille manger. Donc écoutez, chers amis téléspectateurs, donc nous avons eu l'honneur aujourd'hui d'interviewer Emmanuel Macron, pour l'instant président de la République française, et vous aurez pu constater, tout comme moi-même, la sincérité à minima de ses propos. Vous en tirez toutes les conséquences utiles. Et donc, je voudrais revenir sur quelque chose qui résume un petit peu l'ensemble de cet échange que nous venons d'avoir, Monsieur Macron, qui définitivement a tombé le masque. C'est que la doctrine d'Emmanuel... C'est fini, on peut y aller, les gars. C'était simplement pour l'image, le masque? Nous ne sommes plus en direct. Si, nous sommes toujours en direct. Non, non, nous sommes toujours en direct. Savez-vous, je me fous du peuple français. Oh là. Hein? Donc vous enregistrez bien. Ah, nous sommes encore en direct. Oui, nous sommes absolument encore en direct. C'était une rigolade, chers concitoyens. Votez pour moi, c'est ça? Votez pour moi, oui, mais ça, j'ai pas besoin de le dire, ça. Donc vous avez pu constater, vous venez encore de constater qui est Emmanuel Macron, puisque c'était l'objet de cette interview, de décrypter un petit peu le personnage qui se cachait sous le masque. Et donc, voilà le personnage qui se cache sous le masque. Personne stratège, arrogante, hautaine, qui se moque du peuple français. Vous apprécierez, je vous laisse juge de cette interview et des propos qui ont été tenus. Monsieur Macron, peut-être le droit à une dernière chance? Non, 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 ça suffit. J'attends ma voiture, on y va. Donc écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Je remercie encore Monsieur le Président de la République. Moi aussi, je vous remercie. Et c'était agréable. Notre prochain invité vous sera annoncé en milieu de semaine, puisque je n'ai pas encore arrêté le nom. Donc, Monsieur Macron, merci. Et en espérant que vous ayez retenu peut-être de cette interview que la priorité... une perte de temps, oui, surtout. Peut-être mais pas forcément pour les téléspectateurs. La priorité, lorsqu'on est président de la République, n'est pas l'économie, mais l'intérêt des citoyens, et en l'occurrence la santé.
ce principe de précaution que vous n'avez pas appliqué et qui était à l'origine. Vous êtes toujours en direct, Monsieur Macron. C'est embêtant quand vous n'avez plus de prompteur. Les mots sont difficiles à sortir. C'est fini bientôt, là. Votre truc, là. Alors, je vais effectivement libérer Monsieur le Président de la République, qui visiblement a d'autres obligations. Oui, j'ai des restaurants, j'ai des rendez-vous. J'ai des rendez-vous professionnels. Hein, que de m'emmerder avec des cons comme ça, là. Il ne fallait pas accepter, Monsieur le Président. Donc, mes chers téléspectateurs, c'était Gaylor de la Tourette, de la Tour. Vous voyez, il a même réussi à me retourner le cerveau. Très stratège. Méfiez-vous de la stratégie de la Macronie. Alors, comme d'habitude, hein, je n'avais rien préparé. Et le président, par contre, avait demandé à avoir un accès préalable aux questions qui lui seraient posées, ce qui lui a été absolument refusé. Donc, il a répondu de manière tout à fait spontanée, sans aucune préparation. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée et continuez, puisque je pensais que le président aurait eu ce petit message. Continuez à vous protéger, continuez à protéger les autres. Et je vous dis à très bientôt. Monsieur le Président de la République, je vous remercie. Ah, moi aussi. Salut Karim. Bien, wesh. Bon, nous allons couper. Je rends l'antenne à vous, les studios. À très bientôt sur la télé des réalités et des vérités.